Laisse-moi te dire quelque chose que personne ne veut admettre. La paresse n'est pas ton ennemi. La paresse est ton cerveau qui fait exactement ce pourquoi il a été conçu, éviter l'effort inutile, préserver l'énergie, rester dans le confort. C'est de la biologie, pas de la faiblesse de caractère. Mais voilà le problème. Ton cerveau a été programmé pour un monde qui n'existe plus. Un monde où économiser de l'énergie était une question de survie. Aujourd'hui, ce même programme te garde dans ton lit, te garde sur ton téléphone, te garde loin de la vie que tu mérites. Et la bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle, c'est qu'un programme peut être reprogrammé. En 30 jours exactement. Ce n'est pas une promesse en l'air. Les neurosciences ont montré qu'il faut entre 21 et 66 jours pour former une nouvelle habitude neuronale, pour créer de nouvelles connexions dans ton cerveau qui rendent la discipline aussi automatique que la paresse l'était avant. Aujourd'hui, je vais te donner le protocole exact. Semaine par semaine. Action par action. Ce que tu fais chaque jour pour passer de paresseux à discipliné en 30 jours. Peu importe ton niveau de départ. Peu importe tes échecs passés. Si tu suis ce protocole, juste ce protocole, dans 30 jours tu seras une autre personne. Prêt? On commence. Semaine 1, jour 1 à 7. Casser l'inertie. La première semaine est la plus difficile. Pas parce qu'elle est compliquée. Parce que l'inertie est à son maximum. Un corps au repos tend à rester au repos, c'est la loi de Newton, et elle s'applique aussi aux humains. Ton seul objectif cette semaine, créer du mouvement. N'importe quel mouvement. Voici le protocole de la semaine 1. Chaque matin, tu fais une seule chose difficile avant 8 heures. Une seule. Pas 10. Pas 5. Une. Ça peut être 10 pompes. Ça peut être lire une page d'un livre. Ça peut être écrire 3 lignes dans un carnet. Ça peut être boire un verre d'eau froide et t'étirer pendant 2 minutes. L'action elle-même importe peu. Ce qui importe, c'est que tu envoies un message à ton cerveau. Je suis quelqu'un qui fait des choses difficiles le matin. Cette identité, je suis quelqu'un qui fait des choses difficiles, est la fondation de tout le reste. Deuxième chose cette semaine, coupe une distraction. Une seule. Supprime une application de ton téléphone. Ou mets ton téléphone dans une autre pièce pendant les repas. Ou désactive les notifications pendant 2 heures par jour. Une distraction en moins. Une action difficile le matin. C'est tout pour la semaine 1. Ne complique pas. L'objectif est juste de casser l'inertie. Le mouvement crée du mouvement. À la fin de la semaine 1, fais ce bilan. Est-ce que tu as fait ta chose difficile chaque matin? Si tu as réussi 5 jours sur 7, c'est une victoire. Célèbre-la. Pas besoin de 7 sur 7 pour commencer. L'important c'est la direction, pas la perfection. Semaine 2, jour 8 à 14. Construire une structure. Tu as cassé l'inertie. Maintenant tu construis une structure. La discipline sans structure, c'est de la volonté pure. Et la volonté pure s'épuise. Les gens les plus disciplinés ne se battent pas chaque matin contre eux-mêmes. Ils ont construit un environnement qui rend la discipline facile et la paresse difficile. Protocole de la semaine 2. Crée une routine matinale fixe de 20 minutes. Pas 1 heure. Pas 2 heures. 20 minutes. Même chose, même ordre, chaque matin. Par exemple, réveil, verre d'eau, 5 minutes de mouvement, 5 minutes de lecture ou de gratitude, définir une priorité pour la journée. 20 minutes. C'est tout. La répétition de cette même séquence envoie un signal fort à ton cerveau. La journée commence comme ça. Point. Le cerveau adore les patterns. Il économise de l'énergie quand il reconnaît une séquence familière. Après quelques jours, la routine se lance presque automatiquement. Deuxième action de la semaine 2. Crée une liste de 3 priorités chaque soir pour le lendemain. Pas 10 tâches. 3. Les 3 choses les plus importantes que tu dois faire demain. Écris-les avant de dormir. Le lendemain matin, commence par la première. Pas les emails. Pas les réseaux sociaux. La première priorité. Cette semaine, tu vas peut-être rater un jour ou 2. Normal. Applique la règle d'or. Ne jamais rater 2 fois de suite. Un jour raté, c'est un accident. 2 jours ratés, c'est le début d'une nouvelle habitude, la mauvaise. Semaine 3, jours 15 à 21, renforcer l'identité. Quelque chose de subtil mais de fondamental commence à changer cette semaine. Tu ne te bats plus autant contre toi-même. La routine matinale est moins difficile. Les 3 priorités deviennent un réflexe. C'est le signe que tes nouvelles connexions neuronales commencent à se former. Continue. Mais cette semaine, on va plus loin. On travaille sur ton identité. Voilà la vérité sur la discipline que les coachs ne te disent pas toujours. Ce n'est pas la discipline qui crée l'identité. C'est l'identité qui crée la discipline.
Si tu te vois comme un paresseux qui essaie d'être discipliné, tu vas toujours te battre. Mais si tu commences à te voir comme une personne disciplinée qui a quelques mauvaises journées, tout change. Parce que tu ne fais plus des efforts pour devenir quelqu'un. Tu agis en accord avec qui tu es déjà. Protocole de la semaine 3. Chaque matin, avant ta routine, dis cette phrase à voix haute ou écris-la. Je suis quelqu'un de discipliné. Je tiens mes engagements envers moi-même. Ça peut sembler bizarre au début. Fais-le quand même. Les affirmations ne fonctionnent pas parce qu'elles sont magiques. Elles fonctionnent parce qu'elles dirigent ton attention et influencent tes décisions tout au long de la journée. Deuxième action. Ajoute une nouvelle habitude à ta routine matinale. Juste une. Peut-être 5 minutes d'exercice supplémentaire. Peut-être 5 minutes de méditation ou de respiration. Ta routine passe de 20 à 25 à 30 minutes. Progressivement, comme le Kaizen. Et cette semaine, partage ton parcours avec quelqu'un. Un ami, un membre de ta famille, ou laisse un commentaire sous cette vidéo. L'engagement public renforce l'identité. Quand tu dis à quelqu'un « je construis ma discipline », tu te donnes une raison supplémentaire de ne pas abandonner. Semaine 4, jours 22 à 30, verrouiller les habitudes. Dernière ligne droite. Et c'est souvent là que les gens relâchent parce qu'ils pensent que le travail est fait. Ce n'est pas encore le cas. La semaine 4 est celle où tu verrouilles ce que tu as construit. Ton cerveau a besoin de répétition pour solidifier les nouvelles connexions neuronales. Comme le béton qui durcit, il faut lui laisser le temps de prendre sa forme définitive sans être perturbé. Protocole de la semaine 4. Continue ta routine matinale sans modifier quoi que ce soit. Cette semaine, tu consolides. Tu ne rajoutes pas. Tu perfectionnes ce que tu fais déjà. Deuxième action. Fais le bilan de tes 30 jours. Reprends tes 3 priorités quotidiennes des semaines précédentes. Qu'est-ce que tu as accompli? Qu'est-ce qui était impossible il y a un mois et qui est devenu normal aujourd'hui? Écris tout ça. Pas dans ta tête, sur papier. Voir ta progression écrite est l'une des choses les plus motivantes qui existent. Troisième action. Prépare le mois 2. La discipline ne s'arrête pas au jour 30. Le jour 30 c'est juste le moment où tu passes du mode construction au mode maintenance et expansion. Choisis une nouvelle habitude à ajouter le mois prochain. Une seule. Et recommence le processus. La discipline n'est pas une destination. C'est un mode de vie qui se construit couche par couche, mois après mois, jusqu'à devenir si naturel que tu ne te souviens plus de la personne que tu étais avant. Maintenant je vais être honnête avec toi sur ce qui va se passer pendant ces 30 jours. Il y aura des jours où tu vas tout rater. Où tu vas te réveiller, regarder ta routine et ne rien faire. Où la paresse va gagner. C'est prévu. C'est normal. C'est même nécessaire. Parce que ce n'est pas la chute qui définit ta discipline, c'est comment tu te relèves. Un paresseux qui rate un jour et abandonne confirme son identité de paresseux. Une personne disciplinée qui rate un jour et recommence le lendemain confirme son identité de personne disciplinée. La différence entre les deux n'est pas le talent. C'est la décision de recommencer. Alors voilà ce que je te demande. Commence demain. Pas dans une semaine. Pas quand tu seras prêt. Demain matin. Une chose difficile avant 8 heures. Juste une. Et dans 30 jours, reviens sous cette vidéo et dis-moi qui tu es devenu. Parce que je te le garantis, si tu fais ça, tu ne seras plus le même. Chaque pas compte.